Bonjour, ici c'est Antonio qui parle. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment remplir ce bouquin, cette affirmation, cet alignement avec votre vision de l'année 2025. Quand on parle de 2025, on parle de l'année universelle 9. 2, 0, 2, 5, ça fait 9. Et qu'est-ce que ça veut dire le 9? Le 9, c'est la vibration qui nous amène à regarder ce qu'on a et aussi regarder ce qui a fait son temps pour pouvoir nous aligner avec de nouveau. C'est très important de comprendre que se libérer, c'est-à-dire libérer quelque chose de notre réalité, c'est pas s'en débarrasser. Quand on dit je m'en débarrasse, en réalité, je fuis. Quand je dis je libère, premièrement, il y a une fréquence d'amour, je libère. Parce que ça a fait son temps. Je n'ai plus rien ici pour toi. Merci de ta visite. Merci d'être venu. Et merci pour la richesse que tu m'as laissée. Je te libère. Tu peux devenir ce que tu voudras. Ici, je ne te tiens pas prisonnier. Tu vois, c'est très différent. Maintenant, on vit dans une dimension de particules. Et les particules ne sont pas responsables pour la forme qu'elles prennent. Très important. C'est une conscience derrière les particules qui lui donne la forme. Positive, au moins positive, mais c'est toujours moi. Comment je pense et comment je me sens devient ma réalité. Je pense que, écoute, c'est assez dit, mais je vois encore aujourd'hui beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment compris. Et c'est là que tu vois, savoir quelque chose, c'est bien. Comprendre cette chose, là, oui, OK, je comprends. Ça veut dire que c'est à toi pour toujours. C'est pourquoi, avant de demander ce que je veux attirer dans ma réalité pour 2025, je dois tout d'abord commencer page par page. Page par page. Je vais faire une pause pour projeter ceci pour que vous puissiez voir. Ça, c'est votre cahier de travail. Vision 2025. C'est plus que prouvé que toute personne qui vit sa vie sans objectif ne vont jamais très loin de façon intentionnelle. Chaque personne qui a des objectifs dans la vie, parce que, tu sais, un objectif part d'une vision. Et c'est l'objectif qui nous permet de se, de se mettre en route, de participer. Et bien sûr, l'univers participe. Cahier de travail. Aujourd'hui, je prends le volant de ma vie. Si tu ne le prends pas, quelqu'un d'autre le prendra. Et je suis désolé. Très probablement, tu n'iras pas où ton cœur voudrait aller. Tu es unique. Pense à ça. Tu es unique. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais quelqu'un comme toi. Ne te compare pas. Regarde les autres, observe les autres, mais ne te compare pas. Tu ne peux pas changer ou modifier ce que toi tu ne reconnais pas. C'est impossible. Et tu ne peux pas attirer dans ta réalité ce que tu ne sais pas que tu veux. Tu vas attirer n'importe quoi. Et après, qu'est-ce qui arrive? Le monde se plaint. Ça s'est arrivé. Ça m'est arrivé. C'est la malchance. Est-ce que c'est vraiment la malchance? L'univers, la source divine, conspire et accompagne toujours ce qui est.
Et la question, c'est qu'est-ce qui est? Si c'est rien, l'univers conspire à rien. Mais quand tu te mets en chemin, l'univers conspire et accompagne et le chemin se fait. Écoute, c'est plus que confirmé. L'énergie suit toujours ton focus. Ce que tu vois comme réalité devient ta réalité. Négatif ou positif. C'est toi qui choisis. Maintenant, je te demande de comprendre que peu importe les matériaux que tu achètes pour bâtir une maison, mettons que c'est des matériaux de première qualité, vraiment top. Mais tu vas bâtir, construire ta maison sur une fondation qui n'est pas très bien préparée, au solide. Je pense que tu comprends ce que je veux dire. Qu'est-ce qui va arriver? Voilà. Et c'est pourquoi, si tu n'es pas prête à remplir page par page, tu risques à la fin, ça ne fonctionne pas. Ou ça ne fonctionne pas de la façon que tu aimerais que ça fonctionne. On va commencer par définir où je suis dans ma vie. Actuellement, présentement, où suis-je dans ma relation amoureuse? Où suis-je? Peut-être que c'est une bonne relation, mais présentement, je sens que la communication ne passe pas. On soupe, puis on ne dit pas grand-chose. Là, je dis n'importe quoi. On l'écrit. Où suis-je financièrement en ce moment? Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas ici de victime, de pauvre moi. Financièrement, je ne suis pas bien. J'en arrache, comme on dit en québécois, et ta, 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 ta. Non, non, on écrit. C'est qu'on prend conscience. Où suis-je financièrement? Personnellement, ceci est très important. Le mot attitude, c'est le mot magique. Parce que, avec l'attitude, on peut gagner beaucoup de choses. Avec l'attitude, on peut perdre beaucoup de choses. On n'est pas ici pour se condamner, mais aussi pour se comprendre. OK. C'est vrai que je suis un peu impulsif. C'est vrai que je suis impatient. C'est vrai. Whatever. Là, je comprends que quelqu'un d'entre vous dit, mais Antonio, tu dis que tu es. Je suis dans un moment de reconnaissance et pas de projection. Je reconnais où suis-je personnellement, dans mon caractère, dans mon comportement, dans mon attitude. Où suis-je professionnellement? Écrit. Où suis-je spirituellement? Et quand on parle de spirituel, il faut comprendre que le mot spirituel est surusé, on ne parle pas de spiritualité, de religion, on ne parle pas de secte, d'organisation, je ne sais pas quoi. Je parle de ta spiritualité. Comment tu te sens? Et comment tu te sens face à ton entourage? C'est ça ta spiritualité. Comment que peut-être qu'en ce moment, ma spiritualité est un peu mise de côté. C'est-à-dire que je suis tellement pris par la dynamique de la vie, l'illusion d'aller conquérir, avoir, que je me suis oublié. Au niveau de la santé, où suis-je? Fatigué, je souffre d'anxiété, whatever. Physiquement, où suis-je? Est-ce que je suis en forme? Est-ce que j'ai un surplus de poids? Est-ce que je suis trop maigre?
La première phase, c'est définir où tu es présentement dans la vie. Écris-le. Ça, c'est celui de 2024. Ça, c'est celui de 2024. Que est ici pour brûler. Je l'ai gardé encore parce que je voulais vous montrer. Tout vois, j'ai tout écrit, tout écrit, tout écrit, tout écrit. J'ai fermé dans une enveloppe où j'ai écrit pour ouvrir le 31 décembre 2024. Voir qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce qui s'est réalisé. Moi, je peux te dire tout. Fais-les. On continue. Maintenant que je suis conscient où j'en suis présentement, je peux me dédier à définir où je veux être en 2025. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'arrêter au comment ça va arriver. Je m'excuse, mais les comment, ça ne nous appartient pas. Comment le pépin de pomme devient pommier? J'ai aucune idée. Comment mon corps change 6 milliards de cellules par jour? J'ai aucune idée. Comment mon cœur bat minimum 100 000 fois par jour? J'ai aucune idée. Parce que les comment ne nous appartiennent pas. C'est les quoi qui nous appartiennent. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Et l'univers embarque avec toi. Mais sache ce que tu veux. OK, où veux-tu être dans ta relation amoureuse en 2025? Où veux-tu être financièrement? Au niveau personnel, ton attitude, ton comportement, où veux-tu être? Parce que si tu sais ce que tu veux, énergétiquement, tu vas t'associer à ça. Et ça devient réalité. C'est comme ça. Professionnellement, où suis-je? Là où je veux être. Peut-être que je travaille dans un emploi qui m'amène pas de passion, de croissance. Et je veux être en affaires pour moi-même. Oh, je veux une position de leader. I don't know. C'est à toi de décider où tu veux être. Spirituellement, santé, physiquement. Très important. Si tu le fais, tu as des résultats. Si tu ne le fais pas, tu as des résultats selon ça. Maintenant, c'est pas je veux m'en débarrasser. Qu'est-ce que je veux libérer de ma réalité? J'ai mis 1, 2, 3 choses et je me donne une raison pourquoi. Qu'est-ce que je veux libérer? Peut-être une façon de penser. Comme la dame, comme je vous ai expliqué, qui a voulu se libérer de son mari, puis son mari, voilà, ils se sont séparés. Ça peut être n'importe quoi, comme vous pouvez imaginer. Et pourquoi? Le pourquoi est très important. Parce que ça vient nous donner une direction concrète à ce qu'on veut libérer. Peut-être que je veux libérer 5 kilos, 10 kilos de mon corps. Pourquoi? Et là, je me dis, pour être plus énergétique, pour être plus en forme. Je vous donne des exemples. C'est différent pour tout le monde. Ici, des habitudes. OK. Nous sommes des êtres qui font l'expérience humaine. Et oui, on acquiert des habitudes qui ne sont pas toujours des habitudes productives. Des habitudes que tu désires changer. Par exemple, là je dis n'importe quoi, j'ai l'habitude de manger beaucoup de chocolat.
OK, je vais pas me punir, hein, mais je vais travailler un plan d'action. C'est-à-dire, je continue à manger du chocolat, mais je n'achète pas de chocolat pour la maison. C'est déjà un gros pas que tranquillement va devenir une habitude. Il n'y a pas dans la maison, je vais manger beaucoup moins. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais j'ai l'habitude de couper les gens quand ils parlent. Ah oui, c'est peut-être pas une habitude qui est plaisante, qui va attirer des gens qui veulent, qui aimeraient être avec moi. Bon, le plan d'action, c'est je vais me minder à chaque jour. Parler et laisser parler. Je vais écouter la personne jusqu'à la fin ou quand elle prend des pauses entre les mots qu'elle dit. Au lieu de les couper tout le temps. Tout le temps. Je vous donne des exemples. J'en ai mis trois. Quelles sont tes grandes peurs? Et ça peut prendre du temps à écrire. Parce qu'on a tous des peurs. Mais très souvent, elles ne sont pas identifiées. Elles ne sont pas définies. Mais elles nous limitent. Elles nous limitent. Il y a des gens qui ont des peurs de la maladie. Ça se dit pas en français, ça se dit pas en portugais, mais ça se dit bien en anglais. What you fear will appear. Il faut faire attention à ça. Parce que si j'ai peur de quelque chose, puis je garde ça comme programmation dans mon être, je vais finir par attirer ou créer cette réalité. Oh, j'ai peut-être peur des avions, j'ai peut-être peur des ascenseurs, j'ai peut-être peur que mon copain me laisse. Écris tes trois peurs et donne-y. Donne-toi la raison pourquoi tu as peur. Tu sais, on a tous peur de la noirceur. Ou alors une certaine crainte, une certaine peur. Pourquoi? Parce que c'est noir, on ne voit pas. Mais le moment que la lumière s'allume, oh, soit que la peur s'en va, ou une bonne partie de la peur disparaît. Parce que là, on voit qu'est-ce qui est là. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? C'est que si tu es capable d'identifier ta peur et te donner une raison pourquoi tu as peur, c'est allumer la lumière. Définir des objectifs concrets. Écoute, je vois tellement de monde, tellement de personnes, des gens qui n'ont aucune idée, ils n'ont aucun objectif. C'est important d'avoir des objectifs. Mais spirituellement parlant, c'est important d'avoir des objectifs, mais être détaché du résultat. On va laisser le résultat fluir. Mais j'ai un objectif. Et l'univers participe. Croyez-moi. Trois objectifs. Trois. Entre 3 à 6 mois. Par exemple, on est en janvier, on va aller jusqu'à la fin juin. Des objectifs. 1, 2, 3. Mais tu dois aussi avoir un plan d'action. Tu as un objectif, crée un plan d'action. Le peu que tu écris ici devient beaucoup par après. Vous savez, la tête n'écrit pas. C'est notre esprit, notre conscience qui écrit. Et c'est pourquoi quand on se met à écrire, on écrit beaucoup plus qu'on a pensé avant de commencer à écrire. Croyez-moi, parce que moi j'ai écrit beaucoup, comme vous le savez, j'en ai des livres publiés, j'en ai des posts partout, j'écris beaucoup. Et je me pogne moi-même à lire mes posts.
Pourtant, c'est toi qui les as écrits. Pas vraiment. Je les ai canalisés. Je me suis mis dans une position de laisser rentrer, d'alignement, de permettre que les choses arrivent. Trois objectifs de 6 à 12 mois pour 2025. Alors, on parle jusqu'à la fin décembre. Écris-le. Ici, crée ta valeur pour 2025. Les gens, moi, tu vois, j'ai mon portefeuille et j'ai toujours un chèque. Comment ça fonctionne? Premièrement, tu ne fais pas ça pour essayer, voir si... Bon, de toute façon, ça ne coûte rien. Non, fais-le avec conviction. Fais-le avec alignement. Fais-le. Et tu écris la date, c'est 2025, le mois c'est 12 et la journée c'est 31. Parce que c'est un chèque de ton salaire pour 2025. Paye à l'ordre de, tu mets ton nom complet. Le montant ici, exemple, si l'année passée, tu as fait 40 000, on t'a fait 50 000, whatever. Bon, l'année passée, j'ai fait 40 000. Cette année, je vais mettre 1 million. Ce qui va arriver, c'est que tu vas forcer 1 million de stress sur toi. Sois quand même réaliste. Si tu as fait 40, pourquoi pas viser 55? À toi de décider. Tu mets l'extension pour ensuite écrire mon salaire pour 2025. Et ici, tu signes, comme j'écris, la source divine. De la source divine. Tu plies ce chèque et tu le mets dans ton portefeuille. Et tu ne le montres jamais à personne. Jamais. Si, par hasard, tu as une entreprise, tu dois comprendre que toi, tu es une entité et l'entreprise est une entité. Tu fais aussi un chèque pour ton entreprise. Si l'année passée, tu as facturé, exemple, 3 millions, cette année, tu vises 4 millions, ou 3,5 millions, ou 4,5 millions. Et ce chèque, tu le mets dans le livre plus important qui existe dans ton entreprise. Tu le mets dans une enveloppe, tu le fermes et tu le mets à l'intérieur du livre de compte ou du livre de comptabilité ou whatever. Et tu le gardes jusqu'à 31 décembre. Ce montant est un échange entre moi et la source divine pour toute ma présence, mon implication et ma participation dans la dynamique de l'expérience humaine. Comment puis-je être utile? Ça, c'est ma question. Comment peux-je servir aujourd'hui? C'est la valeur que j'attribue à ma personne pour tous les services que je suis prêt à rendre. C'est la déclaration que je fais ici aujourd'hui, sachant que je le mérite. La vie est un privilège, je le sais. Je l'honore et je vous remercie de tout mon cœur et de toute mon âme. Et je ne vais pas lire tout ça, mais je vais lire un peu. 2025 sera l'année universelle 9. En passant, tous ceux qui n'ont pas ces cahiers, qui veulent le procurer, vous m'envoyez un message, un courriel. Lorsque l'énergie vibre dans la fréquence 9, ce que vous voyez comme réalité devient votre réalité. Faites-le vivre dans votre esprit et choisissez la lumière et l'amour. Ce sera ça votre réalité. Bien que nous ayons tous notre propre année personnelle
dans notre propre cycle, nous sommes tous toujours collectivement affectés par l'année universelle. C'est comme dire je suis un plombier, toi un avocat, l'autre est un boucher, l'autre est un boulanger, puis on sort dehors, puis il mouille. On est tous différents, mais on va être tous affectés par la pluie. Et ceci, c'est l'année de la Terre. L'année 2025 est pour tous, pour tout le monde, une année universelle neuve. Et je vais vous laisser lire tout ça parce que ça serait long. Ma mission aujourd'hui, ici, c'était pour vous montrer comment remplir ça et quoi faire par après. Qu'est-ce qu'on fait après? C'est rempli. On signe. On prend une enveloppe. On le met dans l'enveloppe. On le ferme, comme vous voyez. Puis on le garde. Moi, je le garde entre les livres. Celui-ci est pour remplir ce mois-ci. S'aligner avec ma vision pour 2025. Une fois fait, je reste dans cette fréquence. Je ne lâche pas. J'y pense pas tous les jours. Pas vraiment. J'y pense même pas par après. Je laisse aller. Si tu es une femme qui écoute cette vidéo, si tu es enceinte, sûrement que tu comprends qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Tu as juste à être. Le temps se fera, l'univers fait le reste. C'est beau? Merci beaucoup pour avoir écouté mes paroles et je te souhaite une super belle année 2025. Dis-toi, je le mérite, je suis privilégié et je remercie l'univers et le plan divin. Merci, merci, merci. Bye bye.